Salut tout le monde, c'est MB et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où justement je vais vous montrer comment s'est passé mon voyage en Corée du Sud que j'ai effectué pour tourner une vidéo qui va arriver juste après celle-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo. On se revoit à la fin de la vidéo parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Allez, bon visionnage. Waouh, impressionnant. Là, je suis actuellement dans l'université, dans une université féminine et c'est vraiment beau. Je me rends compte que ici en Corée du Sud, tout est vraiment, mais vraiment bien entretenu et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est beau à voir. Là, du coup, juste après une longue journée de travail, on va partir directement à un endroit que j'aime bien, à Hongdae. C'est un endroit qui est pour faire du baseball. Franchement, il n'y a personne. On a la chance de n'avoir personne ici. Il est 23h, ça ferme à minuit, voire même des fois ça ferme beaucoup plus tard. Et là, nous avons le centre à nous tout seuls. 100, 130 et 120 km là-bas. Allez, c'est parti. On va lancer le balles, on va tester. On est équipe. Là, c'est parti. Donc là, nous sommes sur une section de 130. 130. Hop. Voilà. C'est original parce qu'on le fait sur un toit. Donc voilà. Là, il y a un parking en dessous. Très original. Et du coup, voilà, il n'y a personne. On a juste à prendre directement notre monnaie, faire en sorte de mettre 2000, la batte et c'est parti. Bon, bien sûr, il faut mettre les gants parce que sinon, c'est très compliqué. Donc, comme vous pouvez le voir aussi, là, on voit les caméras de l'espace. Il n'y a vraiment personne. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait juste un code Wi-Fi qui était disponible ici. Donc voilà, le voilà, on va éviter de le prendre aussi. Donc ce que je disais aussi, c'est que il y a cet aspect-là où tout est libre. Ici, il n'y a personne pour surveiller, mais ça fait partie aussi de la culture. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de la culture du lieu,
Hein, on est en Corée du Sud. En Corée du Sud, le baseball, c'est vraiment quelque chose. C'est comme si c'était c'est un sport national ici en fait. Et la culture du baseball, elle est vraiment omniprésente ici. On peut aller dans des fast-food qui nous passent, qui font des menus complètement sur le thème du baseball, etc. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'important pour eux ici. De plus, alors ce que je voulais continuer dessus, c'est que là c'est culturel. Donc ici c'est culturel d'avoir des centres comme ça. Comme nous en France, c'est culturel d'avoir des centres de football comme un D5, etc. Et comme Samida. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vu que c'est culturel pour eux ça paraît normal. Pour nous, c'est quelque chose d'incroyable d'avoir ça. 100 personnes pour protéger le lieu, etc. Comme quoi, en fait, tout dépend de où on est. On peut créer des business partout. Moi, j'adore les business SaaS. Je sais que c'est ce que j'aime, c'est une de mes passions. Mais la personne qui a eu l'idée de faire un endroit pour faire du baseball directement, où tu peux lancer des balles à 100, 120, 130 km/h au-dessus d'un parking, c'est tout juste top. C'est tout juste top. Et franchement, ça, c'est une bonne manière de, après le boulot, se défouler un peu, parce que ça t'aide énormément. Ça t'aide énormément à bien défouler. Donc voilà. Allez, c'est à mon tour. Je vais essayer d'en faire des 130, 120, 110. Je vous filme tout ça. À tout de suite. Je sors. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Alors, là, je suis très content de ce format-là. Je suis content d'avoir voyagé jusqu'au bout du monde pour faire un contenu. C'est quand même la vidéo qui va venir. C'est 5 applications à utiliser lorsqu'on se déplace dans un autre pays, dans un pays étranger. Et je me suis dit qu'en fait, j'adore ce format-là. J'adore le format vlog où vous m'accompagnez justement pour une mission, voilà, un déplacement professionnel, pour m'accompagner dans ma vie d'entrepreneuriat, dans ma vie d'entrepreneur tout simplement. Et ce qui se passe, c'est que je me suis dit, à partir de maintenant, je vais faire en sorte de continuer à faire ça, continuer à faire des vlogs, tout en parlant des SaaS, tout en parlant de la vie d'entrepreneur. Et je me suis dit que ça peut être intéressant pour vous, parce que ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent se lancer, les personnes qui se lancent et qui ont des moments de doute, parce qu'on en a tous des moments de doute. On en a tous des moments de doute, mais lorsqu'on est plusieurs à vivre la même période, c'est plus simple à passer. Ok, donc je me suis dit que, ok, on va partir sur ça, on va partir sur une période où je vais faire énormément de vlogs, où je vais vous passer des notions pour les logiciels SaaS, mais aussi la deuxième passion que j'ai vue qui pouvait être intéressante pour moi, c'est justement vous faire des comparatifs. Voilà, les 5 applications pour lorsque vous voyagez dans un pays étranger, ça peut être utile, mais il y a aussi d'autres applications qui peuvent être utiles, surtout pour les entrepreneurs, mais aussi pour les autres personnes qui ne le sont pas. Donc voilà, on reste toujours sur le mode des SaaS, le monde des SaaS, et on fait en sorte d'ajouter des comparatifs d'applications qui peuvent être utiles pour énormément de personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là jusqu'au bout. Je suis très content de ce format-là et je tenais à vous dire que quand même, je vais continuer à faire ça, je vais continuer à faire des vidéos comme ça parce que ça m'anime et ça me fait du bien de pouvoir vous parler et vous montrer ce qui se passe pour moi et ça me booste à continuer à aller vraiment jusqu'au bout des choses. Donc, merci beaucoup.
N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo des 5 applications à utiliser lorsque tu voyages dans un pays étranger. Désolé, je bafouille, mais je ne vais pas recommencer la vidéo parce que je me dis qu'en fait, c'est ça qu'il faut. Vous devez voir justement le avant-après. Ok, on peut bafouiller et peut-être que je vais bafouiller après, mais je préfère mieux que ça soit enregistré et que vous allez nous voir parce qu'après, vous allez pouvoir vous dire, ah tiens, j'étais là quand il avait du mal à sortir ses mots, etc. Bim, hop, ça sort. Et là, comme vous pouvez le voir là, un petit peu, ça va de mieux en mieux. Donc on parle et petit à petit, je vais m'améliorer de toute façon. Donc j'ai pas envie de couper. Et je voulais pas couper parce que c'est important pour vous que vous puissiez vous dire, ah ok, ben en fait cette personne-là, elle est comme moi. Elle bafouille, elle fait etc. Elle fait des choses comme ça et ça passe. Parce qu'elle se lance, donc c'est important. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, 5 applications à utiliser lorsqu'on fait un voyage dans un pays étranger. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos, pour des vlogs, pour des comparatifs. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!